Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité de football des éléphants. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça va nous faire plaisir. On commence avec le prix Marc-Vivien Foé où Yaya Fofana, Ahmed Junior Traoré et Evan Guessant sont nominés. Voilà. On peut dire que le prix Marc-Vivien Foé, c'est une récompense qui met en valeur le meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. Voilà. Et ils ont dévoilé tous nominés et la Côte d'Ivoire est bien gâtée avec 3 joueurs du pays. Voilà. Comme je l'ai dit, Yaya Fofana, Evan Guessant et Ahmed Junior Traoré. Le gardien d'Angers, il a fait le boulot de fou depuis le début de la saison avec la CAN aussi qui était là aussi. On a Evan Guessant, l'attaquant de Nice qui est en feu cette saison avec des buts et passes décisives aussi. Et aussi on a Ahmed Junior Traoré qui fait le show à Auxerre. Voilà, milieu offensif, il régale grave. Il faut noter que ces 3 éléphants montrent que le football ivoirien a un niveau en Europe et le gagnant sera connu d'ici le 12 mai. Mais on est déjà fiers d'avoir des nominés et la Côte d'Ivoire a toujours eu des cracks et là il continue de faire honneur au pays. Voilà. Les autres pays comme le Sénégal, le Maroc, l'Algérie sont aussi là, mais nos gars ils ont une belle carte à jouer parce que ils sont bien illustrés cette saison. Voilà, ça va être chaud, mais on croise les doigts pour qu'un Ivoirien puisse soulever le trophée. Voilà. De mon côté, je n'ai rien à dire. Hein. Je suis content pour eux qu'ils soient dans cette liste. C'est une grosse fierté de voir 3 Ivoiriens en liste avec Yaya Fofana, avec ses arrêts des malades à Angers. Il montre qu'on a un gardien de classe mondiale. On a Evan Guessant aussi qui est en train de devenir une star à Nice et avec son style qui fait penser aux grands attaquants qu'on a eu avant. On a Ahmed Junior Traoré, lui c'est la touche technique qui met tout le monde d'accord à Auxerre. Voilà, ils sont tous les 3 aptes à gagner, mais si je dois choisir, peut-être je vais miser sur Evan Guessant avec la saison qu'il est en train de faire. On a déjà eu Seko Fofana qui a déjà remporté en 2022 et encore peut-être on va marquer l'histoire avec un autre crack. Voilà, ou bien bon, on va voir. En tout cas, ça va être serré parce qu'il y a Hakimi, il y a Amine Gouiri qui sont sur cette liste aussi, mais on garde les cœurs, on lâche pas et j'espère que nos compatriotes vont ramener. On a Alinou Aïdara qui est la pépite ivoirienne qui a mis 4 buts lors du match, voilà, le match contre la Centrafrique de la CAN 2017. Voilà. Alinou Aïdara est sur toutes les lèvres, hein, voilà, à seulement 17 ans. Le petit éléphanto a claqué un quadruplé dans le match de la CAN U17 et c'est un truc de fou. Un record dans notre foot. 4 buts d'un coup, ce n'est pas rien pour un gamin. Du coup, tout le monde est en train de kiffer et les compliments sont en train de pleuvoir. Futur crack, nouveau roi, nouveau Drogba, patati patata. Mais je dirais attention, faut pas trop s'emballer. On a déjà vu des jeunes joueurs comme Souleymane Koulibaly qui a marqué 10 buts au Mondial U17 en 2011 et que Mourinho appelait le nouveau Drogba ou Konaté Karim qui a brillé un moment avant de galérer chez les Arts. Voilà. Donc Alinou doit rester calme et bosseur. Cette CAN U17 c'est juste le début, ce n'est pas la fin. Les fans sont chauds pour lui, mais il faut le laisser grandir. Voilà, sans lui mettre la pression. Il faut qu'il garde la tête froide et demain il peut devenir le vrai boss des éléphants. Pour l'instant, on savoure ses buts et on croise les doigts pour la suite. Voilà. C'est vrai que c'est du lourd, un quadruplé à 17 ans, ça montre qu'il a un talent de malade. On était tous scotchés en voyant ça parce que c'est rare de voir un jeune aussi fort comme ça. Mais je suis d'accord qu'il faut vraiment le garder. Voilà, faut pas trop le soulever et puis il va descendre. Voilà. Et on a vu Souleymane Koulibaly, Karim Konaté et ils ont fait des très bons tournois, mais les carrières là, c'est pas trop ça. Donc il doit rester focus, bosser sur sa technique, son mental pour ne pas flamber trop vite et s'éteindre après. Voilà. Donc les Ivoiriens ont besoin des stars qui durent, pas de feu de paille. Voilà. Et s'il écoute les bons conseils et qu'il progresse étape par étape, il peut devenir un monstre chez les éléphants. Franchement, j'ai vraiment kiffé son style et j'espère qu'il va continuer à nous régaler sans prendre la grosse tête. Voilà, donc on espère qu'il va écouter notre conseil. On est tous derrière lui et on ne met pas encore la couronne sur sa tête parce qu'il doit encore travailler dur. On continue avec Agbadou. Agbadou qui brille avec Wolverhampton. Ils ont joué contre West Ham. Et on sait tous que la trêve internationale vient juste de terminer. Et voilà Agbadou qui se met déjà au travail à Wolverhampton en première ligue. Leur équipe ont gagné 1-0. Et il était titulaire. Il a joué 90 minutes. Comme s'il n'est pas fatigué. Et franchement, c'est du lourd. Il a tenu la défense. Il a aidé son équipe à gagner le score. On comprend pourquoi tout le monde dit que la première ligue, c'est le top. Le mec revient de voyage avec des jambes lourdes. Mais
il sort des performances dingues. Agbadou a montré qu'il est le patron de la défense et les fans anglais sont en mode ouais, il est fort. Voilà, en tout cas, c'est une bonne chose pour le crack Agbadou qui a joué 90 minutes et on voit qu'il est en train de prendre confiance et on est vraiment content pour lui. On continue avec Evan Dika, le défenseur de la Côte d'Ivoire qui est en train de faire du bruit en Europe. Hein, voilà. En fait, il y a des clubs anglais, surtout des clubs de Première Ligue, qui ont les yeux braqués sur lui pour un transfert en été. Il faut noter que c'est un défenseur de l'AS Roma qui a été recruté en 2023, autant pour moi, depuis l'Eintracht Francfort et il est en feu en Série A. Il a 25 ans, il a 8 sélections avec l'équipe de Côte d'Ivoire et il a tapé dans l'œil de plusieurs clubs. On a Nottingham Forest qui veut le renforcer pour l'Europe. On a Newcastle United aussi qui est chaud sur lui et aussi il y a Arsenal aussi qui risque de perdre un de ses défenseurs qui le suit depuis ses jours en Allemagne. Voilà. Bien avant, on avait aussi le Real de Madrid qui était dans la course. On dit que le Real de Madrid est toujours dans la course. Donc, on voit que c'est ça. Voilà. Et il y a certaines sources qui disent qu'il est valorisé à 40 millions d'euros. Bon, on dit que c'est un patron de la défense de Roma. Voilà. Sous le coach Claudio Ranieri. Il y avait un journaliste français qui a dit qu'ils ont laissé filer un défenseur des classes mondiales. Ils l'ont donné à la Côte d'Ivoire qui ne doit plus faire cette erreur. Didier Deschamps a laissé filer et ça c'était le gourmet des Français. Bon, on espère que ça va se faire, mais la Roma veut le garder. Donc tout va dépendre de les places en fin de saison. Si la Roma rate l'Europe, il va devoir partir. Et aussi, il y a les fans qui se demandent est-ce que quitter la Roma où il est titulaire pour aller ailleurs, est-ce que c'est un bon mouvement? En tout cas, Ndika fait la fierté des Ivoiriens et on est vraiment content. Je vais faire une vidéo où je vais rentrer plus en profondeur, où je vais vraiment expliquer les pour, les contre, quel est le club idéal d'Indica. Ça va être sur notre deuxième chaîne MVP Foot 2.0. En tout cas, MVP Foot, attends pour moi, pas Indica. Indica, c'est une vraie pépite. Voilà, je suis fier de voir un Ivoirien aussi courtisé. Sa saison à Roma, elle est top, il est solide, il est rapide, il a tout pour réussir dans un club. Voilà, on a Nottingham Forest, Newcastle ou Arsenal, ça va être une très belle étape, petit à petit gradué, comme ce qu'on a vu avec Agbadou. Donc, bon, si les gars de Madrid le veulent aussi, ça va être aussi un rêve ultime. Voilà, il va peut-être quitter la Roma où il est un boss pour aller jouer le second rôle ailleurs. Bon, je ne sais pas si ça va être un meilleur choix. Mais il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il choisisse un bon club où est-ce qu'il va jouer. Voilà, moi je dirais Nottingham Forest ou Arsenal. Bon, de toutes les façons, il a 25 ans, il a le temps pour grandir et viser encore plus haut. Si la Roma finit bien la saison, joue l'Europe, peut-être il va rester encore une saison là-bas. Maintenant aussi, il y a l'agent de la Première Ligue qui l'appelle ou le Real de Madrid. Donc il faut qu'il choisisse un club où il va être titulaire, pas remplaçant. Mais bon, de toutes les façons, je kiffe son parcours. Voilà, j'espère qu'il va prendre la bonne décision, briller encore et porter encore le drapeau ivoirien. Et vous le voyez dans quel club? On va continuer avec la SEC Mimosa. Voilà, la SEC Mimosa a joué le quart de finale de la Coupe CAF. Et ils ont reçu une claque 1-0 à Abidjan. Et franchement, la SEC est vraiment en galère. Voilà. Ce mercredi, au stade Félix Houphouët-Boigny, le RS Berkane a frappé la SEC 1-0 en quart de finale aller. Les Marocains ont puni les Ivoiriens en seconde période après une grosse boulette. Bon, franchement, quand on parle de boulette, vous savez, c'était qui est le fautif. Voilà. Et la SEC aussi a fini même à 10 après l'expulsion de David Kofi en début. Bon, c'est ça quoi. Et il faut remarquer que la SEC dominait avec 4-4-2, avec des occasions dès la deuxième minute. Et David Kofi ratait les cadres. Salif Oudiaroussouba aussi à la 38e minute. Célestin et quoi, ils envoyaient des tirs en dehors. Bon, comment on appelle, les Berkanistes, les Marocains, ils jouaient en 4-2-3-1 et ils jouaient prudemment. Mais après la pause, ils ont reçu les tons et à la 75e minute, Ibrahim Dakiti s'est trouvé sur un ballon et Imad Riahi a planté le but. Voilà. Donc, Kofi, il a pris rouge à la 80e minute et là, c'est cool. En plein match, les Ivoiriens ont vraiment poussé à égaliser. Mais bon, l'arbitre et la VAR ont dit non à un penalty. Voilà. Et les Marocains repartent avec un but à l'extérieur et c'est vraiment un gros avantage pour la SEC. Maintenant doit faire un miracle à Berkane. Est-ce que vous pensez que le miracle va se faire? Bon, moi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une déception. Voilà, c'est une déception. Ils avaient tout pour gagner à domicile, le public, les occasions, le contrôle, le jeu de la première mi-temps, mais ils ont gâché. Et ils ont gâché toutes les chances qu'ils ont eues. Il y a eu une erreur de Diakité et ça a été impardonnable. Voilà. Il y a eu l'expulsion de Kofi qui a été la cerise sur le gâteau. Ça a tué les espoirs. Voilà. Les Marocains, ils ont été malins. Ils ont attendu le moment opportun pour frapper fort et ils sont allés chercher la qualif. Voilà. Donc ça va être vraiment chaud au Maroc. Surtout avec des buts encaissés à la maison et aussi un carton rouge, un joueur important
Franchement, je pense que je ne sais pas s'il a les qualités pour investir, mais il faudrait un mental de guerrier et des zéro heureux. Voilà, les supporters de la SEC, ils méritaient mieux et j'espère qu'ils vont se réveiller au retour. Voilà, c'est pas fini, mais là, ils se sont mis dans un groupe et traînent tout seul, donc il faut que les Mimos aient des répondants et de caractère maintenant. On va terminer avec la pépite de U17 de l'équipe ivoirienne, Adama Somé. Voilà, c'est une pépite qui a brillé. Hein. Voilà, et c'est un joueur milieu de terrain de Iska. Il a fait un match de fou. Voilà, avec les éléphants, il était dans l'entrejeu, il a tout déchiré. Voilà, il a récupéré les ballons comme un boss, il s'est projeté en attaque avec classe et c'était un régal de le voir jouer. Il a montré qu'il a du talent à revendre et ça fait vraiment plaisir de voir un produit local briller comme ça. Il faut noter que cette compétition, c'est une très belle vitrine pour nos jeunes joueurs formés au pays. Et là, Adama, il a été impeccable avec une énergie de ouf, une vision qui a fait la différence. On sent qu'il a la dalle et qu'il veut prouver des choses. Donc, les éléphants ont eu un milieu solide grâce à lui et ça promet pour la suite. Voilà. Les fans sont en mood. Ouais, c'est qui lui là devant ses performances, mais c'est clair. Ce genre de joueur montre que le football ivoirien a un avenir en or avec des pépites qui poussent. Voilà. Et là, c'est pas fini. Il y a les pépites de la SEC Mimosa et les pépites de GMJ qui ne sont même pas encore, qui sont pas encore affichées. Donc, on aura un âge d'or pour le football ivoirien. Voilà. Prochain match, on veut voir Adama encore en feu, hein, voilà. Et c'est le vendredi, on va le voir, on va faire kiffer tout le monde. Et pour ma part, c'est vraiment une vraie satisfaction de voir un jeune formé localement dominer l'entrejeu comme ça. Ça donne des frissons. Sa récupération, sa projection, c'est du haut niveau. Pour une pépite comme ça, voilà, il joue avec maturité impressionnante. J'aime son style, il bosse dur, il a cette envie de tout casser qui fait plaisir et c'est la preuve que la formation en Côte d'Ivoire peut sortir des cracks et rivaliser n'importe où. Voilà, c'est une compète et c'est une chance en or pour lui et d'autres jeunes de se montrer. Donc Adama a déjà marqué les esprits et les éléphants ont besoin de ce genre de talent pour construire une équipe solide. Donc s'il continue sur cette lancée, il peut devenir un pilier et même taper dans l'œil des grands clubs. Donc on espère qu'il va garder cette énergie et régaler encore. Je dis chapeau à lui, puis up à la formation locale aussi qui sort des bijoux comme ça et on lui dit fais-nous rêver vendredi avec le match contre l'Angola. Voilà. Donc chers amis, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé MVP Foot. J'espère que vous vous êtes abonnés aux deux chaînes MVP Foot et MVP Foot 2.0 et on se dit à très bientôt avec le journal des éléphants.